suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est consacrée à la spiritualité, au paranormal et au développement personnel. Alors, je suis Lu et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons faire un tirage à choix. Donc, nous avons deux tas en face de nous et vous allez choisir intuitivement la pierre, la carte qui vous émeut le plus, qui fait le plus écho en vous. Bien sûr, cette guidance est générale et faites preuve de discernement au fur et à mesure de la lecture. C'est très important et sachez que vous gardez votre libre arbitre et donc je vous invite à contextualiser la lecture en fonction de votre vécu. Alors, c'est parti, on va commencer et le thème de la vidéo c'est comment va évoluer notre lien, notre relation dans le domaine sentimental. Ok? Donc, je m'adresse à ceux qui sont en couple, mais également à ceux qui sont célibataires. La question qui serait la plus adéquate serait comment va évoluer ma vie sentimentale, que je sois en couple ou célibataire. Je me laisse guider, bien évidemment, par les cartes qui vont sortir au fur et à mesure et nous allons voir ensemble ce qui ressort. J'espère que cela va vous amener des éléments, des indications par rapport à vous, des éclaircissements. Et je vous invite à aller dans ma barre d'infos si vous souhaitez en savoir davantage sur moi ou bien lire mon blog ou accéder à mes réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour la guidance. J'espère que vous avez choisi votre carte et je vous invite à vous référer à la minuterie pour savoir la partie qui vous concerne. Allez, c'est parti. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi la carte avec la pierre améthyste. Donc la pierre de l'améthyste, elle est idéale pour l'apaisement du cœur, l'apaisement du mental, apaiser ses émotions, avoir davantage de clairvoyance, se connecter à ses ressentis, à son intuition. Et on va regarder maintenant la carte qui est associée. La question c'est comment va évoluer votre situation sentimentale. Alors, nous avons la carte de l'âme sœur. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes en présence de votre âme sœur, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, on voit vraiment que vous avez ce désir de rencontrer votre âme sœur, votre grand amour. On voit vraiment un lien très fort avec cette personne, un lien très doux, très stable. Même si il peut y avoir des disputes, des tensions, parfois et ça arrive, comme dans tous les couples, on voit que vous avez les ressources nécessaires pour aller de l'avant, pour vous réconcilier. C'est un lien qui est pris de frénésie au niveau de la tension, au niveau de la douceur, de la tendresse, de la compassion, du pardon. On voit qu'avec le temps, ce lien, il s'enracine en chacun de vous. C'est un lien d'âme, c'est un lien fort, c'est une union indescriptible. Et nous allons commencer avec le tarot. On va regarder vos énergies actuelles. Ça va vous permettre de savoir si ce tirage est pour vous. Allez, c'est parti. Donc, je bats en direct les cartes et on va établir leur lecture par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Donc, j'ai le roi de coupe. J'ai le roi de coupe. On me parle ici d'un homme, d'une énergie masculine, très romantique, fidèle, sincère. On voit quelqu'un qui a un esprit de chevalier. On parle vraiment d'un prince charmant. Certes, cette personne a des défauts, mais on voit que son âme est emplie d'idéalisme. C'est un rêveur, un poète, un artiste. Donc ça peut concerner votre partenaire. Ou bien, ce roi de coupe peut aussi signifier que vous êtes à la recherche de ce partenaire, mais également que votre relation est parfaitement ancrée dans la matière, que vous savez justement
allier émotion et raison, que vous avez appris au fil de votre relation à pouvoir justement faire preuve de tempérance dans les moments délicats de la vie. On voit vraiment qu'il y a cette énergie d'ancrage et d'amour présent là, maintenant. D'accord? Avec le roi de coupe. Ensuite, alors, bon, on a les 2 cartes. J'ai le 10 d'épée, ok, et les amoureux. Alors là, on me fait comprendre que vous avez rencontré cette personne après avoir vécu une rupture, une séparation dans votre vie. Ça a pu être une ancienne relation, donc l'ex-partenaire avec laquelle ou lequel vous étiez, on voit que cette personne, vous vous êtes séparés, vous avez acquis de l'expérience, vous avez grandi avec cette personne, mais cette personne n'était pas votre moitié, on va dire ça comme ça. Et vous avez vécu cette rupture comme un échec. Mais par la suite, vous avez compris au fil d'un cheminement qui a pu être long et intense et aussi, il faut le dire, douloureux, vous avez appris avec votre âme sœur, votre partenaire actuel, que l'amour était différent de ce que vous pensez, qu'il y avait des schémas négatifs que vous aviez eus dans votre ancienne relation, que vous ne retrouviez pas justement dans votre relation actuelle. Vous avez appris à vous aimer, à vous estimer et on voit que cette personne en face de vous actuellement, votre âme sœur, vous accepte tel que vous êtes et qu'il n'y a plus de schéma destructeur entre vous. On voit que ça a été vraiment un parcours compliqué. Vous avez pu vraiment vivre une situation compliquée par votre passé au niveau sentimental. Si ça ne vous parle pas, on me parle ici d'un autre niveau par rapport à votre rapport à vous-même. Je me répète, désolée, mais vous avez peut-être vécu un deuil, voilà, dans votre famille ou autour de vous, au niveau amical peut-être. Dans tous les cas, vous avez vécu une rupture, une étape très compliquée et cela a pu faire naître justement la rencontre avec votre âme sœur. Avec la carte des amoureux, on voit que vous avez un lien d'âme, voilà, on le répète ici, vous avez un lien très fort, un lien qui ne fait que grandir avec le temps. On voit que cette connexion, vous l'aurez qu'avec cette personne, tout simplement. C'est vraiment une âme. C'est vraiment l'âme que vous aimez. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'unique, de précieux, de divin. Voilà, qui ressort dans votre lien. Et avec cette carte également, on me parle de grosses décisions à prendre, de décisions importantes par rapport à votre relation qui peuvent surgir dans les prochaines semaines. Des décisions qui impacteraient sûrement votre avenir amoureux. Donc ça peut être une officialisation, un engagement, comme un mariage, des fiançailles, le projet d'avoir une maison, un bébé. On voit vraiment de la concrétisation. Mais pour cela, il va falloir passer par cette étape de prise de décision. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Et en dos de deck, j'ai le hiérophante. Donc là, on voit ici que votre relation est guidée et protégée. On voit vraiment qu'il y a un guide derrière. Un guide, un maître ascensionné qui veille sur votre relation. Donc ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha. Tout dépend de votre croyance. Ça peut vraiment être voilà, un guide spirituel, un maître ascensionné, un ange gardien aussi peut-être. Dans tous les cas, il y a un être spirituel qui veille sur votre lien, qui veille sur votre relation. Donc malgré les difficultés que vous allez traverser tout au long de votre parcours terrestre, on voit que derrière, quelqu'un agit en coulisses au niveau divin. Et c'est fabuleux en fait. Ok, on va poursuivre. Du coup, hop, je vais mettre la carte ici. On va poursuivre avec un autre oracle pour approfondir justement votre lien. D'accord? C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et après, nous allons regarder plus en détail
nous allons approfondir au fur et à mesure, d'accord? Waouh, ok. On me parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est hyper beau. Vous êtes en présence de votre âme sœur. On voit vraiment qu'il y a des sentiments sincères entre vous. C'est indéniable. On vous dit vraiment de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pour moi, votre relation, elle a pu débuter sur des bases un peu fragiles, dans le sens où le passé n'était pas totalement guéri. Peut-être qu'il arrive parfois que vous repensiez au passé. Il y a des peurs qui peuvent ressurgir, qui sont liées à votre passé, à votre relation qui a été malsaine pour vous. Donc il y a pu avoir une peur de la trahison, une peur de l'abandon. Et on voit que ces peurs peuvent surgir dans votre relation et bloquer votre ascension à tous les deux. Et par cette carte, je comprends qu'on veut me dire que il est temps de laisser aller votre passé, de balayer votre passé et de vraiment vous centrer sur l'instant présent et sur votre relation actuelle. Ça peut vous parler à vous, mais peut-être aussi à votre partenaire, hein. Si ça ne vous parle pas, ça peut aussi vouloir parler de votre partenaire. Dans tous les cas, il y a vraiment ce côté laisser le passé derrière soi, vraiment mettre toutes ses énergies dans la relation existante. Waouh! Mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon, rien n'est plus clair que cette carte. On voit clairement que votre relation peut durer. Voilà, les énergies sont favorables pour. Et cela va déterminer justement vos efforts, votre libre arbitre pour faire fonctionner la relation. Dans tous les cas, on voit vraiment qu'il y a un mariage qui peut survenir dans le futur. Et en dos de deck, j'ai la carte « Travailler sur votre couple ». Pour moi, vous pouvez aussi avoir des épreuves qui surgissent de temps en temps dans votre couple pour justement vous faire travailler sur vous, personnellement, et également sur votre relation. Et là, il peut s'avérer que vous puissiez traverser une période compliquée et on vous invite à laisser une chance à votre relation, à ne pas vous laisser aller à de vieux schémas, comme ce qui me vient à l'esprit, je ne suis pas à la hauteur, je ne pourrai pas faire durer la relation parce que dans mon passé, il y a eu ça, et du coup, je ne suis pas capable. Il y a ce côté-là qui ressort dans le sens où on ne se sent pas légitime à être heureux, à connaître le bonheur, à se laisser aimer. C'est fort. Et c'est un sentiment d'auto-sabotage, tout simplement. Et là, vous pouvez travailler sur ça actuellement. Ok. Alors, on va poursuivre pour approfondir le tirage. Comment va évoluer votre relation? On va regarder avec cet oracle. Hop, allez, c'est parti. On coupe. D'accord. Déjà là, à la coupe, on voit que vous êtes envoûtés l'un par l'autre, mais dans le bon sens, dans le sens où c'est hyper passionnel entre vous, c'est fort, c'est intense, il y a beaucoup d'alchimie, mais il y a aussi cette tendresse qui ressort. Enfin, il y a ce côté corps et âme qui s'unissent vers un... Je suis émotive là. Ça, il y a ce côté divin, mais vraiment couple divin, couple sacré, enfin, c'est hyper fort comme lien. Et on me fait comprendre que vous avez un lien karmique, dans le sens où vous avez pu vous rencontrer dans une vie antérieure. Et
dans cette vie actuelle, vous êtes destinés à être ensemble. Vous êtes amenés à travailler sur vous pour pouvoir évoluer votre relation et aussi votre part spirituelle. C'est hyper intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, ok, on me parle de happy end. Voilà, tout simplement, hop, c'est fini la vidéo pour cette partie. Non, je blague. On voit vraiment que si vous le souhaitez tous les deux, on parle vraiment de bonheur, d'harmonie. On voit que ça va évoluer dans le positif, tout simplement. Il y a ce côté où vous êtes guidé, où les choses peuvent être magiques. Voilà, c'est presque une histoire d'amour dans les romans. Voilà, une histoire romanesque qu'on ne lit, qu'on ne vit que dans une lecture. Mais là, vous le vivez dans la vraie vie. Et c'est hyper intense. C'est un amour qui est... C'est comme s'il était trop beau pour être vrai. Mais malgré les difficultés de cet amour, on voit vraiment qu'il y a une part de mystère, mais comme de la magie en fait. Voilà. Et ce lien, cette magie, vous l'avez en face de vous tous les jours. C'est un miracle. Déjà, vous êtes un miracle pour l'autre, et l'autre est un miracle pour vous. Voilà, il y a ce genre de vibe qui ressort ici. Mais bon, on voit ici qu'il y a des regrets. Il y a quand même des regrets. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport au moment où vous vous êtes rencontrés. Peut-être que c'était pas le bon moment. Peut-être que vous l'avez rencontré, cette personne, et puis ben, vous l'avez évincé, et puis vous vous êtes retrouvés plus tard. Mais pour moi, il y a cette notion de regret, comme si vous avez cette sensation de ne pas avoir fait les choses bien depuis le début. C'est comme si vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose pour faire pour faire cette relation, bon, pour donner à cette relation quelque chose de mieux encore. Mais on me fait comprendre qu'il fallait que ça se passe comme ça. Que même s'il y a eu un temps d'attente, un temps où il y avait l'un qui n'était pas disponible pour l'autre, un temps où il y avait encore une tierce personne, etc., on voit que c'était légitime et c'était nécessaire pour pouvoir faire justement en sorte que votre relation soit comme elle doit être aujourd'hui. Il y a ce côté-là qui ressort. On parle vraiment de réciprocité, d'échange. On voit que vous êtes complices, que vous avez des sujets de conversation qui peuvent vraiment aller loin, presque philosophiques, mais vous savez vous amuser aussi. J'ai vraiment un lien de meilleur ami, amant, qui ressort. Vous pouvez vraiment garder votre part enfant, voilà, vous amuser et aussi être sérieux, quoi, quand il le faut. On voit vraiment qu'il y a cette... comment expliquer ça? Cette complémentarité entre vous et ces attitudes qui font ressortir le meilleur d'entre vous. Il y a un de vous qui peuvent être plus colérique que l'autre, mais on voit ici que cette colère est due justement à votre passé, par rapport aussi à votre enfance ou adolescence. On voit que par le passé, vous avez pu avoir des soucis au niveau relationnel. Moi, j'ai l'image des parents dans ma tête. Donc peut-être que vous avez eu une distance émotionnelle avec un de vos parents, peut-être votre père, peut-être votre mère. Dans tous les cas, vous avez gardé pour vous et vous laisser aimer peut être dur pour vous, hein, paradoxalement parlant. Parce que étant donné que vous avez appris à agir seul, si vous avez manqué d'attention ou d'affection durant votre enfance, si vous étiez l'aîné et que vous avez eu justement cette part de responsabilité par rapport à la fratrie ou bien le fait justement d'être autonome très rapidement, on voit que le fait justement de vous laisser vous reposer sur quelqu'un d'autre et vous laisser aimer, c'est un peu compliqué. Et on voit que lorsque cette personne, parfois, vous laisse supposer son soutien, vous pouvez vous mettre en colère sans raison. Parce que, justement, c'est votre côté vulnérable.
et vous avez du mal à laisser quelqu'un entrer. Pour moi, ça équivoque vraiment le début de votre relation. Hein. Ce côté-là, c'est vraiment le début de votre relation. Mais c'est des choses sur lesquelles vous travaillez actuellement. Je t'aime. Il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Malgré vos défauts, vos insécurités. À tous les deux, on voit vraiment que vos sentiments là, c'est waouh. C'est le Big Bang, mais vraiment, dans le sens où ça explose. Il y a plein d'émotions et puis vous vibrez quoi. L'un avec l'autre, même si vous êtes à distance, vous vibrez de la présence de l'autre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous êtes imprégné de l'autre. Comme dans Twilight. Jacob, quand il s'imprègne, le truc d'imprégnation des loups-garous, bah vous, c'est comme ça. Vous êtes imprégné de l'essence de l'autre. Déjà, vous êtes imprégné de son âme, mais également de son corps aussi. Lorsque vous êtes proche, voilà. Il y a ce côté-là qui ressort. Il y a ce côté vraiment de moitié, de yin et de yang, enfin, de complémentarité, de... Voilà. Deux flammes qui font partie, deux âmes qui font partie de la même flamme, ce genre de choses. Hein. Ok, c'est hyper intéressant. Allez, je vais poursuivre avec un autre oracle. Donc, qu'est-ce qui va plutôt au niveau prédictif maintenant, donc plutôt vers le futur. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on parle de dispute. Donc, par rapport à ce que je vous dis tout à l'heure, vous pouvez passer par une période compliquée et cela va impliquer des conflits et des disputes. Malgré les disputes, on voit que vous savez vous réconcilier, vous savez justement trouver des solutions pour vous réconforter l'un et l'autre par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'entourage proche ici? Ok, on voit que vous êtes des gens hyper généreux, très généreux. Et on voit aussi que la famille est quand même importante pour vous. Et que vous donniez de vous-même à vos familles. Et peut-être même que ça a pu être toxique, entre guillemets, à un moment donné. Parce que vous étiez tellement attaché à votre famille que ça a pu impacter votre relation au départ. Hein. On parle de lâcher prise par rapport à ça. Donc ça rejoint ce que j'ai dit. Pour moi, il y a eu ce côté de vouloir trop donner à sa famille. Dans le sens où vous vouliez justement avoir ce côté où vous étiez toujours présent avec votre famille. Mais également vous investir dans la relation. Et à un moment donné, ça crée un déséquilibre. Parce que si en amour, en fait, il faut trouver un juste équilibre. Donc, si vous voulez avoir le même investissement dans votre famille, c'est-à-dire vos parents et votre partenaire, à un moment donné, ça va trop prendre de vos énergies et ça va créer des tensions. C'est pas possible. Il faut choisir. Il y a une priorité, en fait. Ok, on voit que vous pouvez avoir des coutumes et religions, donc soit différentes et vous avez une ouverture d'esprit qui font que vous trouviez des solutions, ou soit vous avez des coutumes et des croyances qui sont les mêmes et du coup cela joue dans votre parcours amoureux. On voit que la spiritualité, la religion, vous êtes dans ce parcours. On voit vraiment que vous restez dans ce côté de vouloir séduire l'autre. Dans tous les cas, on vous invite à le faire, à garder ce jeu de séduction malgré les mois, les années qui passent. Et on voit que l'été sera vraiment une période où vous allez vous redécouvrir. Hein. On voit qu'il y a une stabilité qui arrive. Si en ce moment c'est compliqué, on voit qu'il y a une stabilité qui arrive dans les prochains mois. D'accord ? Ok. Alors, du coup, je vais poursuivre avec celui-là et on va conclure avec des conseils. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'évolution au niveau des gens qui ont choisi l'améthyste? Donc, pour les gens qui sont célibataires, je ne l'ai pas précisé, mais ça peut parler de votre future rencontre. Hein, d'accord ?
on va regarder avec cet oracle. On va plus regarder pour les gens célibataires. Ouais, on parle de flirt, de séduction. Oula, tout part. On voit ici que vous pouvez justement faire une nouvelle rencontre, d'accord, par les réseaux sociaux. Donc les célibataires, je vous ai oublié, je suis désolée, dans ma guidance. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit que ça arrivera au printemps, donc c'est en fonction de quand vous regardez la vidéo, c'est intemporel. Mais on voit que le printemps, ça peut être une saison de rencontre, de la fameuse rencontre de votre âme sœur. Et on voit que ça va amener du renouveau dans votre vie, d'accord? Donc pour les deux, donc que vous soyez en couple ou célibataire, on voit vraiment qu'il y a des projets avec cette personne hein, dans le futur. Il y a des décisions à prendre, des choix importants, d'accord, pour faire évoluer la relation. Donc dans les deux côtés. On vous dit vraiment de ne pas être sous l'emprise en fait, pour moi, des personnes autour de vous et également de votre passé. De vraiment ne pas rester dans de vieux schémas. Hein. Surtout pour les célibataires, mais aussi pour ceux qui sont en couple. Vous prenez comme ça résonne. Et on voit qu'il y aura des compromis, un terrain d'entente, des solutions de trouver pour pouvoir faire amener justement à l'épanouissement de votre relation. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, on voit clairement qu'il y a quelque chose là qui est présent, qui arrive pour vous, les célibataires. Donc voilà, c'est chouette. Et là, je vais terminer avec des cartes messages. Alors, on va commencer d'abord avec les messages des sirènes et des dauphins. Vous voyez grand. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. On voit vraiment là qu'il y a ce côté où vous vous estimez pas suffisamment. Mais moi, c'est par rapport à votre passé que vous pensez cela. Et on vous dit vraiment de voir plus grand, de vous imaginer vraiment en train de rayonner de la meilleure version de vous-même pour que vous puissiez attirer chance, réussite et succès dans votre vie amoureuse. Et enfin, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Hop. Alors, une carte message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. On a le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. On voit que vous avez un chakra sacré qui est très sensible et du coup, vous avez besoin d'un environnement qui est sain pour vous. Donc, n'hésitez pas justement à trier en fait ce qui ne vous convient pas dans votre vie, à prendre soin de vous et à éviter les personnes et situations nocives pour vous. Relations difficiles. Donc là, on fait référence encore à votre passé. Donc le chakra sacré, les cristaux qui peuvent vous aider sont les cristaux orangés, comme la cornaline, et également jaunes, comme la citrine. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Il y a aussi la jaspe rouge. Donc voilà, orangé ou jaune. On va regarder un petit mot pour vous pour conclure. Nous avons la méfiance. On voit que vous pouvez être dans la méfiance parfois par rapport à la relation. Vous pouvez vraiment douter en fait, même si tout va bien. Pour moi, il y a ce côté où on hésite, on doute, on a peur. Il y a ce côté-là qui ressort. Et là, on vous dit, pour moi, de lâcher cette méfiance parce que vivez l'instant présent et voyez ce que ça donnera à l'avenir. Si vous donnez le meilleur de vous-même et que vous fassiez les actions pour que les choses aboutissent, ça va aboutir tout simplement. Et ayez confiance en vous. Et c'est comme ça que vous aurez confiance aussi en l'autre. Vous voyez, en cultivant l'amour de soi et la confiance en soi,
vous serez amené justement à être dans une acceptation de l'autre et aussi ça vous permettra de faire grandir la relation. On finit avec Christo. On voit l'aigle marine ici. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Et on a la carte de la vérité. Là, clairement, on me parle ici de communication dans votre couple ou futur couple. Vous avez besoin d'échanger, de communiquer, c'est hyper important. La communication, c'est la clé, hein, avec la confiance. Et voilà, ça va vraiment renforcer votre lien. Donc, lorsque vous vous sentez peiné, méfiant, justement, n'hésitez pas à le formuler auprès de votre partenaire pour que vous puissiez justement comprendre l'un et l'autre, d'accord? Ses insécurités, ses espoirs, c'est la base. Donc, on vous invite ici à la communication, à la quête de vérité. Donc, voilà. Pour le premier tas, j'espère que ça vous aura parlé. Comme d'habitude, c'est pour moi un plaisir. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, l'amitié, ça peut vraiment vous aider à justement apaiser vos émotions, à cultiver l'amour de vous aussi et recevoir la paix, la sérénité dans vos relations. Donc voilà les amis, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, ça me fera super plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt sur YouTube ou sur mes autres réseaux. Bye! Allez, c'est parti pour le tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre douce qui favorise l'estime de soi, l'amour de soi et l'amour des autres. Elle permet également de faire arriver à nous des relations saines, des bonnes relations pour nous. Elle permet de nous apaiser, de vraiment d'éveiller notre douceur, de faire preuve de douceur, de créativité aussi envers nous et par rapport à nos projets. Donc c'est la pierre des artistes, des poètes, des rêveurs, des romantiques. Donc on va regarder avec cette pierre, donc avec ce tas ici. Déjà on va commencer avec le tarot, voir vos énergies actuelles pour voir si ça vous parle. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous contextualisez la lecture en fonction de votre vécu actuel, hein, d'accord? En fonction de votre situation actuelle. Donc, du coup, bah, c'est parti, on y va. Quelle est la carte qui se cache derrière la pierre? Nous avons la carte de la décision. Bon, on me parle ici que vous êtes à la croisée des chemins au niveau amoureux. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez une décision à prendre actuellement. Une décision qui va impliquer justement votre évolution sentimentale. Donc, dans cette lecture ici, nous allons voir, comme je l'ai dit dans l'introduction, l'évolution de votre avenir sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Et déjà, là, on me parle de décision. Alors, on va poursuivre avec le tarot. On va regarder vos énergies là par rapport à cette relation ou par rapport à vous-même si vous êtes célibataire. Dans quel état d'âme êtes-vous aujourd'hui? Donc, nous allons le voir avec le tarot. Alors, j'ai la carte 23, donc qui est la carte de l'artiste. Donc là, clairement, on me parle de créativité, on me parle de vous ou de votre partenaire et on voit qu'il y a ce côté artiste qui ressort, ce côté idéaliste. On voit que la créativité est très importante pour votre couple. C'est important de faire preuve de créativité pour faire durer votre relation. Vous ne pouvez pas être dans une certaine routine. Ça va rapidement vous embêter, on va dire. Il y a des couples pour lesquels ça ne les dérange pas. Voilà, une forme de routine. Au contraire, ça les arrange. Mais pour moi, vous êtes
de ce côté où vous avez besoin de nouveautés, de regain dans votre relation. Vous avez vraiment besoin de vous sentir vivant dans la relation. De faire preuve de créativité. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut me dire? Valet d'épée, ok. Avec le valet d'épée, on voit ici qu'il y a justement ce côté décision à prendre, hein, le fait de trancher. Et on voit que là, vous êtes au début de la réflexion. Voilà, il y a un début de réflexion par rapport à cette décision. Suite peut-être à une mauvaise nouvelle hein, dans un domaine. Et on voit ici qu'il y a cette tergiversation, je ne sais pas si on dit ça comme ça, cette hésitation, pour justement faire le bon choix possible. Malgré tout, on voit quand même une forme de clairvoyance de votre relation. Vous savez voir les choses en face. Voilà, vous n'êtes pas dans le déni. Ok. J'ai le valet de Pentacle. Alors là, on me fait comprendre que ça peut être lié à un nouveau projet, un déménagement, un projet bébé, un voyage, quelque chose qui s'ancre dans la matière. Donc si vous êtes en couple, voilà, ça peut vous concerner ces projets-là. Si vous êtes célibataire, ça peut être au niveau professionnel ici. Est-ce que justement vous voulez vous concentrer dans votre avenir professionnel ou bien est-ce que vous laissez une chance quand même à cette personne autour de vous qui pourrait vous plaire ou vous plaire, qui pourrait vous plaire là maintenant ou dans l'avenir tout simplement. Il y a ce côté-là qui ressort. Et pour moi, j'ai affaire à des personnes jeunes ici, donc ça peut être dans la vingtaine, début de vingtaine, mais j'ai affaire pour moi à des énergies de personnes assez jeunes qui peuvent être encore en études ou en formation dans la construction de leur avenir professionnel. Donc là, c'est juste indicatif, hein. Ça ne veut pas dire que le tirage ne parlera pas à d'autres âges, on va dire, mais j'ai cette énergie-là qui ressort. On voit vraiment que là, vous êtes au début de votre relation ou au début de cette prise de conscience par rapport à la place que va prendre votre situation sentimentale dans votre vie, tout simplement. Et en dos du jeu, j'ai la carte de la lune. Donc la lune, c'est l'invisible, c'est ce qui ne se voit pas. C'est aussi la carte des illusions, la carte de l'inconstance, de l'instabilité, parce que la lune est changeante. Donc on voit ici que vos émotions peuvent être changeantes, dans le sens où vos humeurs vont être déterminées par les cycles lunaires. On voit également avec la lune que vous devez davantage vous connecter à votre intuition, à votre cœur et non plus à votre tête. Le fait justement de vous consacrer à votre travail, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que vous avez quand même une part de sensibilité et qu'une relation, ça n'enlèverait en rien votre réussite professionnelle. Voilà, il faut trouver justement un équilibre et ça, c'est pas facile, hein. Donc voilà, avec la carte de la lune, j'ai ce côté où on hésite, voilà, où les décisions peuvent changer, où on n'est pas certain. Et il y a une invitation justement à se connecter à son cœur, à son âme pour pouvoir trouver la meilleure décision à prendre. D'accord? Donc là, pour moi, vous êtes soit en début de relation, d'accord? Et il y a des décisions importantes à prendre. Soit vous êtes célibataire et vous ne savez pas où vous concentrer là, actuellement. Ok. Alors, on va poursuivre du coup par rapport à votre lien prochain ou votre lien actuel avec cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire à ce niveau-là? Alors, nous avons enfant. Donc, ça ressort encore ce côté jeune. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, soit vous avez déjà des enfants et on voit que cette décision, ça implique des enfants. Le fait d'avoir un nouveau projet de bébé, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a ce côté-là qui ressort. Ou soit vous êtes un couple qui a gardé sa part
d'enfants, on va dire, et vous vous amusez beaucoup. Mais on voit vraiment qu'il y a les enfants qui sont au cœur de votre relation actuellement. Et pour ceux qui sont célibataires, on voit ce côté où vous devez profiter en fait sans vous prendre la tête, tout simplement. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a une peur d'aimer qui ressort. Il y a une peur de se laisser abandonner à l'autre. Peur de la trahison, de l'abandon. On voit ici que votre cœur, il peut être fermé. Pour ceux qui sont célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut arriver parfois dans la relation où vous allez être en retrait aussi. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors là, clairement, pour ceux qui sont en début de relation, peut-être que vos avis peuvent différer par rapport au fait d'avoir des enfants. Peut-être que votre type de personne, voilà, comme on le dit, ce n'est pas forcément l'idéal que vous recherchez. Malgré tout, le lien et l'amour sont présents. Et on voit que vous pouvez vous compléter. Dans tous les cas, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit de garder l'esprit ouvert par rapport à l'autre, par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Vraiment de ne pas vous limiter à avoir un type, un genre de personne, un idéal, parce que vous pouvez, si vous avez trop d'attentes, vous pouvez être déçu, parce que personne n'est parfait et clairement, si vous vous fermez dans un idéal, vous allez avoir des désillusions, comme on l'a vu avec la lune tout à l'heure, des illusions qui peuvent surgir là actuellement. En dos de deck, j'ai resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, voilà, ça rejoint les deux cas. Restez positif, gardez la foi et ça va vous apporter en fait l'amour que vous souhaitez, l'amour que vous méritez. L'optimisme par rapport à n'importe quel domaine de notre vie, ça va nous apporter justement ce qu'on souhaite, ce qu'on désire au fond de nous. Donc n'hésitez pas à rester optimiste, à garder l'esprit et votre cœur ouvert, c'est important. Alors, on va poursuivre avec un autre oracle. On va regarder. Donc pour ceux qui sont en couple, on va se concentrer pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, attendez un moment. Je ferai votre lecture après celui-là. Donc pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce que j'ai pour vous actuellement? On me dit oui. Par rapport à une question, à une décision à prendre, on vous dit que c'est positif, que c'est favorable pour vous. D'accord? Dire oui à l'autre, peut-être une demande en fiançailles. Il y a ce côté-là qui ressort. Un engagement, hein, le fait de dire oui, oui je veux. On voit qu'il y a des blessures quand même qui restent dans vos énergies. Des blessures qui sont liées au passé. On voit qu'il y a des peurs qui peuvent ressurgir. Hein. On voit que ces peurs, justement, ça vous empêche de rayonner de votre amour, de votre pleine puissance dans la relation. Donc la carte de l'été, c'est la chaleur, c'est l'épanouissement. Et on voit que ces blessures, ça vous empêche de vous épanouir. On voit que même si vous n'êtes pas tout le temps ensemble, vous manquez à l'autre. Je pense à toi. On voit que votre partenaire pense énormément à vous quand vous êtes éloignés l'un de l'autre. On voit qu'il y a un petit peu de dépendance affective qui ressort là. Et on voit que vous allez travailler notamment sur cette dépendance au fur et à mesure de votre relation. Donc là, comme c'est le début pour moi, c'est normal, on va dire. Tout est fort, tout est intense. Et lorsque cette personne n'est pas là, le manque est beaucoup plus intense. Mais on me fait comprendre que, avec la carte du libre arbitre, que tout va dépendre de vous et que c'est vous qui êtes maître de votre vie. C'est vous qui allez déterminer en fait la suite de votre relation. Donc cette décision à prendre actuellement,
ça va déterminer votre avenir sentimental. Donc, en soi, là, vous avez toutes les cartes en main, quoi. Pour ceux qui sont en couple. En dos, j'ai la personne fausse. Donc, méfiez-vous. Il y a une personne autour de vous qui joue un double jeu, qui vous fait croire qu'elle est contente de votre relation, qui fait l'éloge, en fait, de la personne que vous êtes. Ce n'est pas votre partenaire. Hein. Ça peut être au niveau amical ou familial, voire un collègue ou une collègue de travail. Mais on voit que cette personne, en fait, elle vous envie, elle est jalouse de la relation que vous vivez actuellement avec cette personne. Super. Donc, méfiez-vous un petit peu. Voilà. Donc là, je vais faire le tirage pour les célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires? Donc, les célibataires. Oh, c'est incroyable! C'est le... On a le oui aussi, comme l'autre tas en premier. Donc, dire oui à l'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour. Donc, si là, vous hésitez par rapport à votre avenir sentimental, là, si vous allez rencontrer l'amour, si vous devez laisser une chance à l'amour, etc. Clairement, on vous dit oui, c'est le bon moment, quoi. Allez-y, go. Ne réfléchissez plus. On vous dit de lâcher prise, déjà, avec la carte de l'automne, de vous libérer du passé. Et lorsque vous serez prêt, prête, cet amour va arriver dans votre vie. Avec la carte de l'automne, ça peut aussi être un indicateur de temps, dans le sens où vous pouvez rencontrer cette fameuse personne en automne. Cette personne avec laquelle vous avez une relation sérieuse. Hein. Mais avant ça, vous devez justement laisser tomber le masque. Voilà. Vous avez des fausses croyances et il vous faut vous en débarrasser. J'arrive plus à m'exprimer. Il vous faut vous en débarrasser. Il faut vous balayer tout ça alors. D'accord? Donc ça complète la carte de l'automne ici. Les célibataires. On vous dit que tout dépend de vous. Vous devez décider par vous-même. Et c'est quand vous serez prêt que les choses vont se débloquer. On voit que vous pouvez vous sentir seul actuellement, que vous vous renfermez... Oula, la carte elle a volé. Que vous vous enfermez trop, peut-être que vous ne sentez pas assez. Et on me parle ici que la nouvelle personne, cette personne spéciale que vous allez rencontrer, vous pouvez vraiment évoluer avec cette personne. Hein. Mais vraiment, ça peut durer sur le long terme. Hein. On a l'énergie de la balance ici, donc ça peut vous parler. Ça peut être votre signe solaire ou ascendant, ou bien lunaire. Bon, on voit que la balance, ça pourrait être votre signe ou le signe de cette personne. Le mois d'octobre serait aussi le mois où vous allez la rencontrer, parce que ça fait référence à l'automne. On a aussi l'hiver. Donc, on a automne-décembre ici. Ok. Ah, d'accord, je comprends mieux. Donc, pour certains, on me fait comprendre que vous avez vécu une trahison ces 3 derniers mois, donc la période de l'hiver. Vous avez pu vivre une tromperie par rapport à une personne de votre passé, votre ex. Et on voit que vous avez subi une séparation et que là, finalement, vous ne savez pas quoi décider. Par rapport à cette personne, peut-être qu'elle est revenue, peut-être que vous ne savez pas si vous voulez donner une autre chance à l'amour. Donc là, clairement, on me parle ici que soit vous avez vécu ce genre de mauvaise expérience, soit ici, le fait d'avoir peur de vous faire tromper, ça bloque en fait tout ça. Et en dos du jeu, on me parle de compromis, de terrain d'entente, de solutions de trouver par rapport à ces petits blocages-là. Hein. Mais clairement, on a quelque chose pour l'automne peut-être. Mais vous avez besoin de lâcher prise par rapport à votre passé. Et la rencontre, la bonne rencontre, parce que vous pouvez avoir des petits flirts entre-temps, mais la bonne rencontre pourrait se faire dans 6 mois. Donc voilà pour les célibataires. Maintenant, je vais aller plus au niveau prédictif pour... en général, donc pour ceux qui sont célibataires ou en couple, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. On va regarder un petit peu ce qui peut arriver là par la suite, comment va évoluer en fait votre avenir sentimental. Donc on me dit que vous avez la clé. Vous avez la clé en vous, vous avez toutes les solutions en vous. Il faut garder l'esprit ouvert, garder votre cœur ouvert et savoir cerner ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ok ? On vous dit que vous pensez énormément à l'autre. Hein. Donc là, ça rejoint surtout ceux qui sont en couple. On voit que vous pensez beaucoup à l'autre personne.
Pour ceux qui sont célibataires, vous pouvez penser énormément au côté sentimental. Hein. Incroyable, j'ai encore la carte de l'automne qui ressort. Donc là, on me fait comprendre que l'automne, ça peut vraiment être une période clé pour les célibataires et ceux qui sont en couple. Il y a vraiment ce côté projet, rencontre, officialisation, ce genre de choses. Hein. On voit vraiment que la confiance doit se cultiver entre vous. On voit qu'il y a une relation qui va inspirer confiance. Vous allez vous sentir accepté par l'autre et c'est hyper important. On me parle d'invitation, le fait de sortir, le fait de faire des activités à deux. Donc, ça va justement créer de la confiance entre vous. Et on me parle ici de lâcher prise. Donc, par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui pourrait se passer entre vous deux ou par rapport à cette nouvelle personne, on vous dit vraiment que lâcher prise, ça va vous aider à profiter de l'instant présent. Voilà, cultive l'instant présent. Le lendemain se suffit à lui seul, comme dirait Jésus. Donc voilà, par rapport à cette personne, donc votre partenaire ou cette nouvelle rencontre, on voit qu'elle peut être énergique, impulsif et aventurier. Donc là, clairement, on parle vraiment de ce côté, la carte de l'artiste là, donc créativité, le fait d'avoir un regain dans la relation, le fait d'avoir justement de l'énergie, ce côté vraiment idéaliste, passion, etc. Ce sera très important pour vous pour maintenir le lien. Donc voilà pour cet oracle. Et je vais terminer maintenant par les conseils du coup. Donc qu'est-ce qu'on a d'abord avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Donc conseil pour vous avec une seule carte. Ok, on parle d'alchimie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc là, clairement, vous êtes dans une période où vous pouvez manifester en fait ce que vous souhaitez par la prière, par la méditation, par la visualisation, par le journaling, par un vision board, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, dans votre avenir sentimental, vous pouvez vraiment justement créer ce que vous rêvez en fait. Tout ce dont vous rêvez par rapport à cette relation, par rapport à votre avenir. On voit que il y a aussi cette notion d'alchimie qui est présente entre vous deux. Donc toi avec cette personne, il y a une alchimie. Et on voit que lorsque vous êtes proches l'un de l'autre, on voit que vous vibrez l'un avec l'autre. De corps, mais aussi d'âme. Et c'est hyper beau. Alors, qu'est-ce que j'ai avec cet oracle? La loi d'attraction. Ben voilà les amis. C'est ce que je disais du coup. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc voilà, par rapport à votre passé qui a pu justement vous impacter, hein, on voit que peu à peu vos énergies changent et que vous êtes voilà, ouvert à l'amour, que peu à peu vous ouvrez en fait, tout simplement. Vous pouvez vous laisser transporter par l'amour, par le divin, par ce que cette personne vous donne, par la relation, par cette énergie de nouvelle rencontre. Voilà, il y a ce côté où vous attirez en fait ce que vous émanez comme vibration. Et que si vous êtes justement dans cette optique d'être optimiste, clairement les choses vont être favorables pour vous. Et en dos, j'ai l'ange de guérison, l'archange Raphaël. Il est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc pour ceux qui sont encore en processus de guérison émotionnelle, on voit que l'archange Raphaël est avec vous. La couleur verte, comme les pierres telles que l'aventurine, le jade, ça peut vous aider justement à avoir plus d'estime de vous-même, à ouvrir vos chakras du cœur, à accueillir l'amour peu à peu dans votre vie, à vous laisser aimer, à faire confiance. Et du coup, il me reste le petit mot et les cristaux. Alors, le petit mot d'abord. Confidence. Voilà, on parle le fait de se confier, d'avoir des confidences avec cette personne, de faire cultiver en fait une relation de confiance, de communication, d'échange, de partage entre vous deux, c'est important. Et on termine avec ça.
Donc au hasard, hop, qu'est-ce qu'on a comme pierre pour vous aider? On a la rhodonite, les amis. Donc, je t'accompagne pour penser les blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Bon, ben voilà, ça résume tout. Et on parle de réconciliation. Incroyable. Donc, n'hésitez pas à vous procurer la pierre rhodonite pour pouvoir vous aider justement à penser vos blessures émotionnelles et à vous ouvrir à une nouvelle sagesse, à de nouvelles énergies plus favorables pour vous sur le plan émotionnel. Donc voilà les amis, ça conclut le tas numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des éléments. Dans tous les cas, on voit vraiment de belles énergies pour les mois à venir, pour les 2 tas. Et n'hésitez pas justement à me laisser un commentaire par rapport à vos ressentis, vos avis. Ça me fera super plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis merci encore d'avoir écouté cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt sur YouTube ou bien sur mes autres réseaux sociaux. Bye!